Sweet, sweet. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de séries, on va parler de K-drama, de la plateforme Netflix, donc inspiré de manga, saison finale de Sweet Home, qui est la 3e saison. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà de quoi ça parle cette saison 3, oui, saison finale. Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moi aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Où en est-on rendu ? Il était une fois une Alors où en est-on rendu ? Qu'est-ce que c'est que cet univers Sweet Home ? Eh ben, première saison, donc ça se passe, oui, toute la saison dans un immeuble. C'est le côté que j'avais bien aimé, mais je trouvais ça un peu longuet, à savoir, en gros, une maladie ou une infection, en tout cas, quelque chose fait que quand une personne est infectée, il se monstérise, devient un monstre, et tous les monstres ne se ressemblent pas, donc vraiment la saison 1 c'était vraiment un survive, comment survivre dans un immeuble avec des monstres, aussi comment vivre en communauté, il y a des règles, tout ça, donc ok. La saison 2, j'avais adoré parce que ça se termine, on sort de l'immeuble et là on voit comment la Corée a réagi face à cette invasion, épidémie, avec notamment l'unité anti-monstre, tout ça, j'avais beaucoup accroché. L'évolution aussi de notre héros, personnage, donc qui a émergé de la saison 1 et qui là vraiment a pris de l'ampleur, et encore, même s'il recherchait un petit peu le pourquoi du comment, il n'était pas entièrement devenu un monstre, il était un peu comme une sorte d'hybride où il savait pas trop, donc à la recherche, mais le côté de l'unité, notamment avec son sergent, j'avais beaucoup accroché, voilà. Et donc là, la saison 3, du coup, donc là, on va encore un petit peu changer. Donc le 1, le survival dans l'immeuble. Le 2, comment le pays réagit face à la monstérisation, avec l'évolution de nos personnages. Mais là, un petit peu, ça y est, on est dans un autre ère. On est un monde avec des monstres, des humains, et pas que aussi, des hybrides ou des atypiques, comme ils disent. Et là, justement, on va voir quelle est la place du monstre, mais aussi, c'est pas le seul atypique, mais on va parler de néo-humains. Donc, quelle est la place aussi ? Chacun doit avoir sa place, apprendre à vivre ensemble. Donc, on va repartir là-dessus. Et oui, exactement. Du coup, qu'est-ce que je retiens ? Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. L'avouer d'ailleurs, le casting répond toujours présent. Les acteurs sont très très bons. Quand même, mon personnage préféré, le sergent-chef, justement, on savait qu'il avait l'infection à la saison 2. Mais là, son évolution, à la fin de la saison 2, déjà, l'unité avec des survivants s'était réfugiée suite à des événements. Et donc là, ça reste un petit peu tout le temps... eux, ils se restent tout le temps généralement enfermés. J'ai pas trop adhéré. Même le scientifique, j'aime beaucoup aussi son charisme, son savoir, sa folie. Il est toujours présent, mais là, après, pareil, j'aime pas trop, pareil, son évolution. Même notre héros aussi continue, donc il se rend compte effectivement qu'il a plus qu'un don, c'est vrai, presque comme un élu, de toute façon on le voyait déjà dès la première saison, mais là le côté, donc là d'une évolution, notre personnage qui avait déjà rencontré un autre personnage de la saison précédente, donc là justement celui-ci va être en quête de son enfant, qu'on a vu à belle scène de naissance, que j'avais beaucoup apprécié dans la saison 2, après voilà le côté, les néo-humains, ou que j'appelle des atypiques, chacun doit trouver sa place, moi j'ai pas trop adhéré à ça. C'est la particularité vraiment de cette série, parce que certes ça traite, comme j'ai dit, version originale, c'est on est en Corée, dans cet univers, une infection transforme les êtres humains en certains monstres. Ok, sauf que quand tu prends le détail, la saison 1, comment survivre dans l'immeuble suite au début de l'infection, un survival. Le 2, là, justement, comment le pays réagit face à ça, avec le côté militaire, le côté survie aussi des personnages. Et là, vraiment, ça y est, comment vivre ensemble, ou que chacun sa place, on va dire,
les humains, même à un moment ils abordent le sujet, tous ceux qui ont une infection, on les met pratiquement plus à l'isolement, comment les apprendre à vivre, parce qu'après on se rend compte que c'est eux l'avenir, quoi. L'évolution, c'est vraiment les humains sont amenés doucement à s'éteindre, et donc beaucoup pensent ça, donc on est vraiment parti là-dessus. Donc il y a quand même il y a des scènes d'action, hein, à un moment notre héros face à des monstres, tout ça, mais moi j'ai beaucoup moins accroché, voilà, à cette saison 3 qui est cette saison finale. Voilà, après ça reste que mon avis, hein. Après les effets spéciaux sont là, les acteurs répondent toujours présents, mais voilà, moi j'ai pas trop apprécié l'évolution des personnages que j'appréciais dans les saisons précédentes, et le côté, voilà, le scénario que je viens de dire, je peux pas me répéter, bah moi j'ai pas trop adhéré, voilà. La conclusion. Je vais conclure. Conclusion même, je dirais, de la série Sweet Home, bah effectivement, particularité, 3 saisons et 3 thèmes différents. Donc on a l'infection saison 1, et en plus, nous on le voit à travers un survivor à l'intérieur de l'immeuble. Aussi, comment le pays réagit face à cette infection, cette monstérisation, comme ils disent. C'est ma saison préférée pour moi. Et la 3, bah là, c'est l'avenir. Hein, comment un peu vivre ensemble, ou comment faire pour justement adhérer à cette évolution, à cette monstérisation, ces hybrides ou encore ces atypiques, ils disent même les néo-humains. Donc voilà un petit peu, même si on a une sorte d'antagoniste qui a une quête par rapport à son enfant, tout ça, moi j'ai beaucoup moins accroché, et du coup, comme la saison 1, j'aimais bien le début, mais je la trouvais un peu longuet, bah quand même, ouais, je suis un peu mitigé sur cette série, si je devrais m'exprimer. Donc j'ai adoré la 2, un peu longuet la 1, et j'ai pas accroché à la 3, donc mitigé. Bon, je vais quand même donner mon avis sonore. Quand même, ouais, je vais mettre... Oh ça. Voilà, mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Il y a tout type de playlist liées à pop culture. D'ailleurs, si ça vous plaît, ce type de vidéo avis sur des séries, des films, du live action comme de l'animation, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Pareil, si vous avez vu la série, est-ce que vous pouvez me donner un avis par rapport à saison 1, saison 2, celle-ci, s'il y a même des connaisseurs du manga, moi je veux bien. Est-ce que c'est fidèle? Est-ce que... On peut en parler de tout. Les commentaires sont faits pour ça, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.